Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à l'interprétation de la rétrogradation des planètes, ce phénomène astronomique et astrologique. Donc, comment on peut l'interpréter lorsque l'on a dans son thème de naissance une ou plusieurs planètes rétrogrades. Ça se reconnaît au petit R qui se trouve à côté du symbole de la planète sur la carte du ciel de son thème de naissance. C'est valable aussi évidemment pour les révolutions solaires ou les transits. Donc, dans les deux précédentes vidéos, donc dans la première, j'avais posé un petit peu les bases de ce que c'est que ce phénomène de rétrogradation. Dans la deuxième, j'avais explicité la rétrogradation pour Pluton, Uranus et Neptune. Et là, je vais aborder avec vous ce qu'il en est pour Saturne et Jupiter. Alors, évidemment, on est toujours sur quelque chose d'assez général et généraliste. Une rétrogradation, ça a différentes phases et si on veut rentrer dans les détails, il faudrait aussi regarder à quel moment, dans quelle phase de la rétrogradation on se trouve au moment donc de sa naissance par rapport à la planète ou les planètes concernées. Alors, je vais reposer quand même ce que j'avais déjà donné dans deux vidéos précédentes, à savoir la durée des phases de rétrogradation donc de Saturne et Jupiter et les cycles de rétrogradation pour 2023 et 2024. Donc Saturne rétrograde la moitié de l'année, ça dure environ 138 jours, donc on peut dire que c'est une phase assez classique, standard pour Saturne, c'est assez courant, c'est même courant de trouver des personnes qui ont dans leur thème de naissance un Saturne rétrograde. Actuellement, Saturne est en Poisson, et à titre anecdotique, Saturne reste 2 ans et demi environ dans le même signe, et donc elle a été rétrograde entre le 17 juin et le 4 novembre 2023, ce qui est toujours à l'heure actuelle le cas, puisque cette vidéo est tournée en octobre. Et elle sera à nouveau rétrograde entre le 29 juin et le 15 novembre 2024. Pour ce qui est de Jupiter, elle rétrograde une fois par an, ça dure environ 4 mois, soit 121 jours. Elle est rétrograde en 2023 sur la période du 4 septembre au 31 décembre. Elle est actuellement en Taureau. Elle sera à nouveau rétrograde entre le 9 octobre 2024 et le 4 février 2025 en Gémeaux. Donc 4 mois sur 12 mois, on peut se dire que c'est quand même un phénomène un petit peu moins courant. Donc on va moins trouver de personnes ayant un Jupiter rétrograde dans leur thème de naissance. Bon, néanmoins, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Petite citation issue d'un livre de Dan Rudyard et Léla Raël sur les aspects astrologiques et donc sur le phénomène de rétrogradation. Donc vous l'avez là, je ne vais pas la lire, je vais passer directement à l'interprétation d'un Saturne rétrograde. Donc déjà, je reprends les bases de la façon d'interpréter Saturne. Alors, toujours, je resitue quand même le contexte. Mes bases astrologiques sont issues des enseignements du maître tibétain et des livres d'Alice Bailey. Donc, je peux aborder des sujets qui ne sont pas des sujets, on va dire, un peu classiques dans l'astrologie. Par exemple, le fait que Saturne soit considéré comme la planète du karma, le maître du temps. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose que vous verrez dans toutes les astrologies pratiquées. Ceci dit, après, c'est à chacun de se faire sa propre opinion, d'exercer son discernement et de voir ce qu'il considère comme plausible, juste et ce qu'il va rejeter. Donc je n'impose aucune vérité. Donc globalement, Saturne nous parle de ce qui pourrait être en nous, dans notre conscience et dans notre vie, déséquilibré. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des excès ou des manques, ce qui est bien aussi en rapport avec le karma. Le karma est aussi la balance, qui elle-même est un signe relié au karma. Et donc, on a ces notions que voilà, on peut avoir soit des manques sur le signe habité par Saturne, soit on peut se focaliser excessivement sur certains points, certaines thématiques, certaines qualités de ce signe. Par exemple, un Saturne en Taureau va faire qu'on va se focaliser avant tout sur des besoins matériels, de sécurité, et que ce qu'on pourrait considérer comme des besoins plus fondamentaux en termes de développement personnel, de croissance, d'évolution, seront soit étouffés, soit ignorés, c'est à peu près la même chose, et mettront plus de temps à être considérés comme aussi importants, voire parfois plus importants que les besoins matériels et de sécurité. Ceux-ci prennent beaucoup de place.
Donc il faut bien souvent traverser des crises, des frustrations et des insatisfactions pour se dire que là, à un moment donné, il va falloir rééquilibrer. Bon, j'ai fait toute une série de vidéos sur l'interprétation de Saturne dans le thème de naissance, donc un Saturne général, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore penché sur la vôtre. Donc, en fait, la présence de ces déséquilibres va susciter, comme je disais, des crises qui vont nous amener à développer notre compréhension, mais même notre intelligence, on pourrait dire, à prendre notre responsabilité pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas satisfait de ce que je vis, je ne suis pas satisfait de ce qui se passe dans ma vie, donc je vais faire en sorte de changer les choses. En fait, Saturne précipite des crises pour justement nous pousser à mener des rééquilibrages. Donc ça, c'est une étape. La troisième étape étant une forme de service, c'est-à-dire que à partir des leçons tirées des expériences vécues et assimilées, c'est-à-dire qu'on comprend mieux à travers les crises vécues, les corrections apportées, les réajustements opérés, comment vivre pleinement les belles qualités du signe et de la maison dans lequel se trouve Saturne. Et donc ça peut être apporté. On peut avoir dans notre activité, créativité professionnelle, cette impulsion, si je puis dire, à amener notre compréhension, notre connaissance de notre Saturne en signe et maison. Saturne est là pour développer la sagesse. C'est pas la seule planète. On va voir que je vais redire un petit peu la même chose sur Jupiter, à savoir que Jupiter accompagne l'évolution de la conscience. On pourrait dire que Saturne, il y a vraiment un rapport avec ces notions de déséquilibre, de responsabilité et d'intelligence. Et donc, tout ça mène au développement de la sagesse. Jupiter, on est plus sur des notions d'amour, de conscience et également, donc, pour le coup, de sagesse. Heureusement, d'ailleurs, qu'on a comme ça plusieurs planètes qui nous accompagnent à maturer, si je puis dire, à faire grandir nos capacités, oui, notre maturité, donc à développer la sagesse. Après, elles ont des actions un peu différentes, mais pour le coup aussi complémentaires. Et donc, Saturne peut nous pousser justement par cette prise des responsabilités à dire, alors c'est pas conscient forcément, je vais apporter au monde les qualités, les aspects, les thématiques du signe dans lequel se trouve, si je puis dire, mon Saturne. Alors, oui, j'allais passer de suite à l'interprétation de Saturne rétrograde, mais je voudrais quand même aussi aborder un point que je n'ai pas abordé dans mes vidéos consacrées à Saturne. Alors, je disais bien, il me semble, que Saturne met 28 ans à faire le tour du zodiaque et donc à revenir dans son signe de naissance. Et en fait, le chiffre 7 est un chiffre assez clé, les 7 ans, par rapport au cycle de Saturne. Donc par exemple, à 7 ans, on va vivre, on est tout jeune, mais on a un premier carré croissant. Et bien souvent, c'est une phase chez l'enfant où il accentue le développement de son autonomie. Les 7 ans, il y a... Peut-être aussi parce que voilà, on reconnaît au chiffre 7 une certaine puissance dans le développement de la sagesse, voire aussi, c'est un chiffre qui souvent est porte-bonheur, mais ça peut être lié au cycle de Saturne. Et en même temps, ça peut être des phases un peu de crise. Un enfant qui gagne en autonomie va peut-être davantage s'opposer à ses parents, leur tenir tête, mais n'empêche que ça fait partie, on va dire, de son développement. Après, tout dépend aussi le contexte et l'accompagnement de l'environnement familial, éducatif. Donc, à 7 ans, un premier carré croissant. À 14 ans, une opposition. Donc, autant dire que là aussi, on est en plein dans la crise d'adolescence. Donc, voilà, il y a des phases où on cherche à prendre de plus en plus de responsabilités, mais on n'est pas encore complètement mature, évidemment, à 14 ans. Donc, donc cette prise de maturité, cette prise de responsabilité ou cette revendication de responsabilité ou d'autonomie, mais pas toujours, voilà, et pas toujours encore bien claire. À 21 ans, un carré décroissant. 21 ans, c'est bien souvent l'âge où beaucoup de personnes commencent à travailler, même si elles sont dans les études, elles ont souvent un premier emploi. Donc évidemment, il y en a qui travaillent plus tôt, il y en a qui vont travailler plus tard, mais c'est un âge où classiquement, alors évidemment là aussi ça peut dépendre des sociétés, on quitte la maison familiale, la maison parentale, et donc voilà, on est dans le développement de son autonomie et de ses responsabilités. À 28 ans, une conjonction.
Alors peut-être qu'on pourrait dire que 28 ans, c'est déjà la fin de la première phase du jeune adulte. Voilà. C'est vrai que quand on est adulte, on n'a pas forcément tendance à découper les âges comme on le fait avec le nourrisson, le bébé, l'enfant, le préado, l'ado, etc. Mais en fait, si on s'intéresse vraiment au cycle de planète, on pourrait se dire que tout au long de notre vie d'adulte, on a aussi des phases avant de devenir un senior. Voilà, il y a des phases dans l'évolution de notre vie d'adulte et de notre maturité en tant qu'adulte. Et 28 ans peut être une phase où voilà, on a déjà vécu pas mal d'expériences en autonomie. Et on peut avoir un élan comme ça, une impulsion à faire déjà un petit peu évoluer les choses, notamment sur notre créativité professionnelle, mais peut-être aussi relationnelle. Voilà, il y a encore une fois une maturité qui peut avoir été développée de par cette phase de vie qui a déjà quelques années derrière elle, de vie en autonomie. 35 ans, le deuxième carré croissant. Alors là, on rentre dans une phase particulièrement intéressante et ou marquante, qui est la phase qui va aller de 35 ans à 42 ans, qui correspond à la crise de la quarantaine. C'est-à-dire qu'à partir de 35 ans, alors il n'y a pas que Saturne, hein, il y a d'autres planètes qui vont rentrer en ligne de compte. C'est là où on peut commencer à sentir qu'il y a une espèce de réorientation qui s'opère en nous. Il y a une évolution sur le plan de nos centres d'intérêt, de nos priorités, de nos envies de vivre notre vie. C'est pas toujours facile à vivre, d'abord parce que dans un premier temps, on n'est pas forcément conscient de ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a peut-être des choses qui nous conviennent moins, voilà, on a peut-être envie d'aller vers autre chose, mais on ne sait pas trop quoi. On sent aussi parfois qu'on doit faire bouger des choses dans notre vie, qu'il y a des aspects de notre vie qui ne sont pas complètement, justement, équilibrés. Mais aussi parce qu'à un moment donné, on a peut-être besoin de sortir d'un certain équilibre instauré pour pouvoir continuer à évoluer. Hein, c'est comme si, par exemple, on restait tout le temps au même travail, à faire les mêmes choses. Ce qui était intéressant et valable les 4-5 premières années peut commencer à devenir lassant au bout de la 5e, voire avant. Après, ça dépend des tempéraments. Et carrément insupportable au bout de 7-8 ans. Là, on se dit, mais c'est pas possible. Quand est-ce que les choses changent? Donc voilà, 35-42 ans, une phase un peu de transition qui peut durer un petit moment. Chacun vit cette crise de la quarantaine aussi de façon différente. C'est comme la crise d'adolescence. On ne la vit pas de la même façon, toujours pareil. Ça va dépendre de notre maturité, ça va dépendre du contexte aussi dans lequel on se trouve, de ce que l'on a créé, installé dans nos vies à ce moment-là. Mais donc, après 42 ans, on rentre dans une phase où, a priori, si tout se passe bien, on devrait davantage mettre l'accent sur la transmission, c'est-à-dire être davantage dans le don. Autant les premières phases de jeune adulte, on se construit, on continue à se construire et donc on est assez centré sur soi. Autant on devrait être arrivé à une phase où on se connaît. On sait aussi que on est un être en évolution, donc on a des centres d'intérêt, des priorités qui changent. On assume ces changements, on les poursuit et on a envie aussi d'apporter encore davantage à la société, aux autres, aux animaux, au monde, enfin peu importe. En tout cas, d'être dans une forme un peu plus de don, de service, d'altruisme accru. Évidemment, tout dépend encore une fois de chacun, du stade d'évolution et de comment se sont passées les phases précédentes. Parce que s'il y a beaucoup de blocages dans la vie d'adulte, ça peut être compliqué d'arriver ensuite à vouloir vraiment et à pouvoir être dans une forme de don. Donc voilà, ça c'était des aspects que je voulais reprendre concernant Saturne. Et encore une fois, cette notion de responsabilité et également de sagesse. Je vais aborder le Saturne rétrograde avec tout d'abord les points délicats et ensuite, sur un slide suivant, je vous présenterai les points, on va dire, les forces d'un Saturne rétrograde et vous donnerai notamment un exemple avec un Saturne rétrograde en Gémeaux. Voilà. Donc, quels sont les déséquilibres ou les difficultés que l'on peut vivre lorsqu'on a un Saturne rétrograde? Alors évidemment, je le dis souvent dans mes vidéos, on ne coche pas toutes les cases. On n'a pas forcément toutes ces difficultés-là. Il faut toujours reprendre un thème dans sa globalité et toujours aussi en fonction de son contexte familial, de vie, d'environnement aussi sociétal. C'est pas la même chose quand on vit dans un pays qui qui favorise plutôt un certain confort et dans un pays où il y a de l'insécurité, de l'instabilité, voilà, rien à voir.
Donc, en gros, les points délicats, ça veut dire que les déséquilibres vécus, la difficulté à prendre ses responsabilités pour faire changer les choses ou ne pas se faire avoir, ne pas se faire manipuler non plus, parce que on peut être un peu sensible à la manipulation selon la position d'un Saturne rétrograde. Hein, prenez par exemple un Saturne en Poisson, un Saturne même en Vierge, un Saturne en Cancer. Donc alors déjà, ça peut être vrai quand il n'est pas rétrograde, mais ça peut être accentué quand il est rétrograde. Pourquoi? Parce que ce soit le Poisson ou la Vierge, ce sont des signes qui sont assez sensibles à la culpabilité. Et pour ce qui est du Cancer, il peut y avoir un côté où la famille prend beaucoup de place, parfois trop de place, trop de responsabilités par rapport à la famille. Et en fait, on a l'impression qu'on doit donner, qu'on doit s'occuper d'eux, qu'on doit faire pour les autres. Et donc, on est plus facilement sujet à la culpabilité, à la culpabilisation, ce qui rend plus facilement manipulable. Mais on ne le voit pas forcément. Avec un Saturne rétrograde, ça peut être plus compliqué. Enfin, disons que ça prend plus de temps de se rendre compte que, justement, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas, si je puis dire, entre guillemets, correct. Donc, il y a des disharmonies, on les vit, on sent bien au fond de soi que, voilà, sur le plan émotionnel, des ressentis, ça va pas, mais on voit pas vraiment complètement que ça va pas, ou peut-être qu'on se dit, mais il suffit que je tienne bon, ou à un moment donné, ça va s'arranger, ou à un moment donné, je vais être reconnue par les personnes pour lesquelles je fais ceci ou cela, ou dans mon travail, etc. Sauf qu'en fait, non, hein, ça ne va pas se passer comme ça, puisqu'il faut rééquilibrer par nous-mêmes, il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Il peut y avoir aussi donc un manque de créativité dans le sens où on subit peut-être plus de choses quand Saturne est rétrograde, on est moins acteur de sa vie, c'est-à-dire qu'avec un Saturne direct, les crises arrivent peut-être plus vite, mais en même temps aussi, il y a cette dynamique qui est plus directe à vouloir faire changer les choses. Après, ça ne dure pas forcément longtemps et peut-être que ça ne va pas au fond des choses parce que c'est vraiment à ça qu'invite la rétrogradation, hein, c'est aller au fond des choses. Donc, on pourrait dire que de manière globale, les changements peuvent arriver plus tard, mais ce sont des changements en profondeur et quelque part, on ne revient pas en arrière. Voilà, une fois que ça a changé, mais on peut mettre du temps. Et donc, effectivement, des déséquilibres qui vont s'accroître, une impression qu'effectivement, il faut attendre. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais il faut attendre, ça va peut-être s'arranger tout seul. Ou alors, on n'a pas le choix aussi, c'est-à-dire qu'avec un Saturne rétrograde, on peut avoir vraiment des conditions extérieures qui sont assez lourdes, assez contraignantes. Et voilà, et ça complique aussi le fait de pouvoir se dire, bon ben là, c'est bon, allez hop, je change les choses. Non, voilà, faut aussi se remettre dans le contexte et tout n'est pas de notre fait. Alors après, on va dire que c'est en relié au karma, donc c'est la conséquence d'événements, d'actions qui remontent peut-être à de précédentes incarnations, et donc il y a là aussi une obligation quelque part, hein, le sens du devoir de payer les dettes karmiques, de faire face à son karma pour après pouvoir être plus libre, plus autonome, créatif, et donc de contacter le meilleur des qualités du signe dans lequel se trouve ce Saturne rétrograde. Donc, il y a un karma à solder. Alors, il peut y avoir aussi pas mal de peur. Ça peut être amplifié parce que, en général, les planètes rétrogrades qui donc favorisent l'introversion et donc elles favorisent l'intensité de la vie intérieure. Donc, vie intérieure, ça va être la vie des émotions, ça va être la vie, pour le coup aussi, des ressentis et des peurs, peut-être parfois aussi de l'imaginaire. Ça va dépendre de quelle planète. Moi, dans le cadre de Saturne, je l'ai plus évoqué avec Neptune notamment. On le reverra aussi avec Mars dans la prochaine vidéo. Mais voilà, la vie intérieure, les ressentis, les émotions, peut-être même les idées, prennent plus de place et en plus d'intensité que les aspects extérieurs avec une planète rétrograde. Donc attention aussi, il peut y avoir une tendance à être plus sensible à des peurs, à avoir des émotions fortes, mais aussi donc une tendance à les bloquer, à les refouler. C'est-à-dire qu'il y a des peurs, mais là c'est pareil, on peut avoir du mal à prendre conscience en fait que ce qui nous fait agir, c'est telle peur. C'est cette peur qui prend le contrôle de nos décisions.
hein, je reprends mon exemple avec Saturne en Taureau rétrograde, ben, j'ai peur de manquer, j'ai peur de perdre, donc je vais m'accrocher à, alors ça peut être un travail, ça peut être même une relation, un conjoint, des acquis matériels, mais parce qu'en fait j'ai peur de perdre, j'ai peur de pas m'en sortir si je lâche ça, et même si effectivement au bout d'un moment je suis assez insatisfait de ce que j'ai, hein, ma relation fonctionne pas ou fonctionne plus, mon travail ne m'épanouit pas, eh ben, en fait, je me rends pas compte, mais cette peur de manquer, cette peur de perdre ce qui a été acquis, me paralyse quelque part. Donc en fait, ce qui va être important quand on a un Saturne rétrograde, mais enfin, on va dire quelle que soit la planète rétrograde, c'est de vraiment chercher à mettre de la conscience pour se poser les bonnes questions. Se demander, mais qu'est-ce qui me fait réagir, agir ainsi, si je puis dire de manière plus simple, il est où le problème, vraiment. Et ne pas s'arrêter à la surface des choses, mais vraiment, voilà, se poser des questions en disant, bon, ok, premier niveau de réponse, c'est ça, mais si je creuse encore un petit peu plus, est-ce que je trouve pas une autre réponse? Voilà. Parce que parfois, on va se dire, bah oui, si je veux pas quitter mon conjoint, c'est pour les enfants. Je veux pas que les enfants en souffrent. Et c'est pas faux. Mais est-ce que c'est la seule réponse et est-ce que c'est vraiment la réponse fondamentale? Voilà. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que ça cache pas une autre raison et donc une peur derrière? Donc voilà, il peut y avoir des schémas enfermants assez rigides, assez solides, qui donc vont perdurer un temps de vie relativement long, amplifiant alors la puissance de la crise de la quarantaine. C'est-à-dire que là, quand on a des planètes rétrogrades telles que Saturne, autant se dire que la quarantaine peut être un moment, donc ça commence comme je le disais à partir de 35 ans, un moment peut-être particulièrement délicat, mais quelque part aussi salvateur, c'est-à-dire que cette crise, elle est nécessaire pour l'évolution, elle est nécessaire pour le bonheur aussi, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut justement, si je puis dire, hein, arrêter de se voiler la face ou de rester dans une forme un peu de passivité et attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Hein. Parfois, les personnes disent, oui, mais est-ce que je ne vais pas avoir à un moment donné un transit favorable qui va me permettre de... est-ce qu'il faut attendre ce genre de choses? Et est-ce que s'il y a un transit favorable, pour autant, à ce moment-là, j'aurai quand même la force et le courage de bouger? Donc voilà. Là aussi, attention parfois aux excuses que l'on peut se trouver, qui sont compréhensibles, hein, mais qui peuvent aussi être des écrans ou des blocages au changement. Donc plus spécifiquement, cela peut se traduire par une accentuation des tendances à l'introversion, pouvant mener à se poser beaucoup de questions, mais sans réellement arriver à avancer. On patauge un peu, voilà. On patauge, on brasse, on brasse les possibilités, on brasse les réflexions, on fait peut-être des très belles analyses, mais de surface et qui vont pas amener vers le changement. Donc voilà, il y a des difficultés pour vraiment faire changer les choses et encore une fois, il faut bien souvent une crise plus forte que pour un Saturne direct, voire des répétitions de crise aussi pour qu'à un moment donné on se dise non mais là c'est plus possible, quoi. La goutte d'eau qui fait déborder le vase ou voilà, le propos de trop, le comportement inadapté de l'extérieur. Et là, on se dit, bon, ben là, voilà, là c'est bon, je ne peux plus. Alors, dans certains cas aussi, pour sortir de l'isolement, parce il peut y avoir de l'isolement accru lorsqu'on a une ou plusieurs planètes rétrogrades, et également, en fait, des difficultés donc d'expression et de communication. En fait, il y a plus de tension interne, hein, encore une fois, la vie intérieure est peut-être plus intense avec des planètes rétrogrades, ça brasse plus à l'intérieur et c'est plus compliqué de mettre les bons mots et de dire les choses voilà, lorsqu'on a des planètes telles que Saturne en rétrograde. Par contre, du coup, à l'intérieur, ça brasse encore plus. Parfois, il peut y avoir une très bonne compréhension des choses, hein, j'ai tout analysé, tout compris, mais pour autant, ça bouge pas. Hein, voilà, parce qu'il n'y a pas de passage à l'acte, il y a quelque chose qui retient, si je puis dire. Donc voilà, de fortes résistances au changement avec donc la répétition des mêmes schémas, des histoires plus ou moins délicates. On change les choses de surface, mais on les change pas en profondeur, on change la forme, on change pas le fond. Donc forcément, ça va se répéter, pas toujours exactement de la même façon, mais ça se répète. Hein. C'est comme quand on quitte une personne parce qu'on s'entend pas avec elle et qu'on retombe sur une personne avec qui on va vivre aussi une relation insatisfaisante parce qu'on n'a pas compris ou on n'a pas dénoué les blocages qui en nous font que voilà, on va ou on attire ce type de personnes. Donc attention, effectivement, l'inertie peut être accrue avec un Saturne rétrograde.
En fait, il peut y avoir soit trop de stabilité, de structuration, de rigidité. Ça peut être notamment le cas si Saturne est Saturne rétrograde est dans un signe de terre. Soit il peut y avoir trop d'impatience, de l'impulsivité. Là, on le trouvera peut-être plus dans les signes de feu et d'air. Ça va patauger dans les signes d'eau. L'un et l'autre, bon, ne se révélant pas finalement constructif, parce que ce soit une action chaotique, désordonnée et superficielle, ou que ce soit une absence de mouvement, l'un et l'autre en fait vont quelque part se rejoindre. Tant que la conscience, enfin tant qu'on conscience, on n'a pas réellement décidé et qu'on est ferme dans sa décision, on peut faire beaucoup d'allers-retours et beaucoup de mouvements chaotiques sans encore une fois forcément avancer. Donc, risque aussi d'accumulation d'émotions négatives, ainsi qu'une fragilité, une hypersensibilité émotionnelle, puisque la vie intérieure est plus intense. Au bout d'un moment, ça peut conduire à, voilà, il y a trop d'émotions, difficile à gérer, difficile à extérioriser, difficile même à prendre conscience de ces émotions-là. On les vit, mais voilà, on s'en rend pas complètement compte. Et donc, voilà, fragilité, hypersensibilité émotionnelle qui peut à l'extrême mener à un état de passivité, de négativité, du pessimisme. Pour certaines personnes, ça peut donner aussi un côté désabusé par rapport à la vie. Bon, voilà, en gros, la vie c'est dur. Voilà, de toute façon, il m'arrive que des problèmes. Voilà. Donc, ce mouvement un petit peu, cette absence de mouvement cohérent, juste, ordonné, qui fait qu'effectivement, on peut arriver à un état un petit peu de négativité. Et pour certaines personnes, ça peut aussi se traduire par un complexe d'infériorité. En fait, la personne ne s'en rend là aussi pas forcément compte, parfois elle en est consciente, elle manque de confiance en sa propre intelligence. C'est comme si elle ne se pensait pas capable, pas assez intelligente pour y arriver, s'en sortir, y arriver par elle-même, faire face à cette situation. Donc oui, il peut y avoir un manque de confiance en soi, en sa propre intelligence, en sa propre sagesse, et une tendance à l'autocritique, à la dévalorisation, qui fait qu'en fait la personne se sabote elle-même. Bon, là, encore une fois, ce sont des cas un peu extrêmes, peut-être justement quand on attend parfois trop longtemps, et si le contexte familial d'origine a pu être aussi peu encourageant, peu soutenant, voire lui-même très fermé, critique, négatif, voilà. Donc, que sont les aspects, on va dire, un peu plus porteurs et positifs d'un Saturne rétrograde, parce qu'évidemment, il y en a, il ne faut pas avoir peur pour autant d'une planète en rétrogradation. Donc là, ça peut vraiment stimuler le désir de comprendre en profondeur. Il y a une espèce de quête de sens, de quête de compréhension. Et donc, ça mobilise vraiment les ressources du mental, les capacités d'analyse qui fait que ça développe chez une personne l'esprit d'investigation scientifique. Il faut que je comprenne, il faut que je fasse sens par rapport à ce que je vis. Et donc, je me penche là-dessus et j'étudie le problème avec sérieux. À titre anecdotique, je le dis pour les personnes qui sont branchées sur les rayons, donc l'enseignement du maître tibétain, les livres d'Alice Bailey. Donc Saturne, c'est une planète de rayon 3. Et dans la liste des grandes qualités du rayon 3, on a justement l'investigation scientifique. Donc autant dire que Saturne est là pour développer cet esprit scientifique. Et un Saturne rétrograde va justement, de par ce côté introversion, amener à le développer par des questionnements quasi philosophiques, existentiels. Voilà. Après, dans les autres qualités du rayon 3, on va trouver l'illumination mentale, donc le fait de se concentrer sur un domaine, une question et vraiment se questionner comme on a pour certains, on va dire, scientifiques, artistes ou autres, avoir le eureka, c'est-à-dire d'un seul coup, on a compris quelque chose et ça change tout, et ça, on peut tous l'avoir, quel que soit notre domaine, où on comprend, c'est une espèce de révélation que on a une illumination mentale. Donc dans ces qualités, il y a aussi l'équilibre. Donc voilà, Saturne nous fait travailler l'équilibrage, les rééquilibrages. Ensuite, il peut y avoir l'importance de la créativité professionnelle plus que de la créativité personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour certaines personnes, avec un Saturne rétrograde, c'est plus facile de manifester les qualités du signe et de la maison habitée. En fait, on les expérimente davantage dans un premier temps dans sa vie professionnelle
que dans sa vie personnelle. L'usage positif est d'abord appliqué dans la vie professionnelle. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, ça participe à préparer à la voie de service, c'est-à-dire que ce que l'on peut mettre en place sur le plan professionnel va nous servir, va nous outiller pour ensuite aller davantage vers une voie de service. Par exemple, j'en reviens à mon Saturne en Taureau. Il est rétrograde. Alors, je suis en train de, je vais vous raconter une histoire. Hein, après, faut le prendre avec des pincettes. Hein. Donc, imaginons une personne pour qui, voilà, ce Saturne en Taureau est particulièrement puissant. Donc, cette personne a un souci par rapport à l'argent, souci par rapport à la matérialité. Et donc, comme par hasard, elle va aller travailler en banque. Elle va se dire qu'effectivement, alors c'est pas forcément conscient, hein, mais le milieu bancaire le met en contact avec une position sociale plutôt valorisée, stable, où on peut peut-être progresser et donc gagner correctement sa vie, voire carrément devenir assez dans l'aise financière, si on va, je sais pas, vers de la gestion de patrimoine, vers des domaines dans les banques qui permettent aussi peut-être de côtoyer des personnes qui ont beaucoup d'argent. Donc, elle commence à, en fait, sans qu'elle s'en rende compte, hein, elle va travailler sur sa relation à l'argent, elle va travailler sur sa perception de l'argent, peut-être aussi à travers les personnes qu'elle va rencontrer et qui en ont, et ça peut la préparer, bon, après, tout dépend du stade de conscience, pareil, dans l'ensemble du thème, à aller vers un plus juste usage de l'argent, c'est-à-dire en fait que l'argent qu'elle voulait peut-être au départ, elle, accumuler, conserver, être vraiment dans cette notion un peu voilà d'amasser, elle va se dire en fait que en fait il vaut mieux que ça circule. Donc, comment faire en sorte que l'argent aille là où il doit aller pour soutenir des projets, soutenir peut-être des personnes qui auraient besoin parfois d'un coup de main pour juste se sortir de situation ou lancer, je sais pas, lancer leur affaire, lancer leur projet, lancer ben voilà, voilà, ça peut être un projet d'habitation, comme ça peut être un projet de création d'entreprise, ou ça peut être des financements participatifs pour soutenir des actions voilà, bénéfiques pour l'environnement, la société, etc. Donc elle travaille là-dessus et en fait elle peut évoluer comme ça. Et mine de rien, ça la fait évoluer sur son propre rapport à l'argent, donc sans forcément qu'elle s'en rende compte. Dans sa vie personnelle aussi, ça va avoir un impact et ça peut l'amener à changer la façon dont elle-même gère et dépense son argent et faire refluer peut-être des peurs de manquer. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui par la suite fera du conseil ou voilà, comme je disais, pourra aller vers plus tout ce qui est financement participatif, etc. Bon, voilà, je vous ai construit une histoire, c'était pour vous donner un exemple. En attendant, ça peut effectivement amener à développer un esprit très consciencieux, appliqué, travailleur, hein, quel que soit le type de signe habité par Saturne. Du moment qu'il est rétrograde, on peut avoir ce côté vraiment, encore une fois, comme avec l'investigation, l'esprit d'investigation scientifique qui est développé, on peut avoir un côté voilà, très consciencieux, très appliqué. Le côté gestion des émotions, dans le point positif, ça peut donner plus de sang-froid, plus de calme, plus de maîtrise et de maturité qu'un Saturne direct. Hein. On est aussi sur des aspects de la sagesse qui concernent la gestion des émotions et le fait de ne pas, si je puis dire, paniquer ou avoir des débordements émotionnels, de l'exubérance pour un oui, pour un non, et donc être un petit peu la proie de ces émotions. Donc il peut y avoir des personnes qui ont un sang-froid, une capacité à gérer des situations qui ne sont pas des situations simples, de façon très stoïque. Voilà. Donc, ce sont des personnes avec un Saturne rétrograde qui peuvent, c'est une hypothèse, mais qui peuvent mieux gérer la frustration, les coups durs qu'un Saturne direct, ou en tout cas que des personnes qui sont, on va dire, un peu plus extraverties ou un peu plus qui ont peut-être plus l'habitude d'avoir une vie facile, si je puis dire. Parce que un Saturne rétrograde, ou parce que, voilà, si on a des planètes rétrogrades dans sa vie, on sent bien que les choses sont pas évidentes, que qu'il faut un peu ramer quoi pour réussir. Donc quelque part, on n'est pas à sa première ou à sa deuxième frustration, et parce que la gestion des émotions est meilleure, bon quand il y a quelque chose qui va peut-être prendre plus de temps que ce qu'on espérait, ou que un résultat n'est pas obtenu exactement de la même façon, enfin de la façon dont on souhaitait, peut-être que ça peut donner voilà moins de
d'ennui, d'exaspération. On va moins se défouler sur une autre personne en disant bah non, j'ai pas eu ce que je voulais, d'ailleurs tu es en partie responsable. Enfin voilà. Donc peut-être une meilleure gestion de la frustration et des coups durs. Et puis ça fait apprendre quand même aussi les vertus du renoncement, c'est-à-dire que ça fait travailler un certain lâcher prise. Donc ça veut pas dire qu'il faut renoncer à tout, mais Saturne est là aussi avec la sagesse pour nous aider à éclaircir certains objectifs, certains buts, certaines valeurs, certaines priorités, et nous faire dire que parfois, peut-être qu'on est en train de se tromper. On se trompe de voie, on se trompe, on s'investit pas dans les bonnes choses. On pensait que ça allait être top, et puis ça l'est pas. Je reprends encore une fois mon exemple de la personne qui travaille en banque et qui a peut-être idéalisé ce métier-là, puis qui se rend compte en fait qu'il y a plein de problèmes, ou il y a plein de choses qui fonctionnent pas, ou enfin voilà, il y a des choses qui peuvent en fin de compte lui paraître pas du tout comme elle l'avait imaginé, et donc là il peut y avoir une espèce de renoncement par rapport à l'idéalisation qu'il y avait au départ, une forme de lâcher prise. Un Saturne rétrograde peut inciter à une forme de dépouillement, voire de sacrifice, mais qui sont nécessaires à l'évolution. Voilà. Après, il ne faut pas survaloriser le sacrifice, le dépouillement. La vie n'a pas à être forcément hyper dure. Il ne faut pas partir dans cet état d'esprit-là. Mais n'empêche que voilà, on est tous amenés à vivre des temps de renoncement, de sacrifice au cours de notre vie. Mais si on en voit la vertu, la justesse, et comment on va, c'est le principe de une porte qui se ferme va conduire à l'ouverture d'une autre porte, plutôt que de s'acharner sur la porte qui est en train de se fermer, en disant mais pourquoi tu te fermes, ou voilà, moi j'aurais au contraire que tu t'ouvres davantage. C'est de se dire voilà, je vais peut-être aller toquer à cette porte-là, et ce qui m'attend derrière cette porte est peut-être mieux que ce que j'avais imaginé par rapport à l'autre possibilité. Donc Saturne rétrograde participe à développer la discipline, un certain goût pour la solitude réflexive. On est toujours sur cette notion d'introversion. Et donc, en général, on va dire que plus une personne a des planètes rétrogrades dans son thème de naissance, mieux elle supporte la solitude, voire elle sait tirer profit aussi de la solitude. La solitude peut même sembler quelque chose de bienvenu pour certaines personnes, mais c'est toujours pareil. Après, il ne faut pas non plus s'enfermer dans sa solitude, parce que ça peut à l'excès aller vers la marginalisation. Ou l'isolement, un isolement social, mais n'empêche qu'il peut y avoir une vraie richesse et une vraie force à apprécier des temps, des phases dans sa vie aussi de solitude. Ça peut être des temps de bilan, des temps d'analyse, de réflexion, des temps de récupération, des temps d'intégration, des temps de prise de recul, mais aussi des temps d'apprentissage, parce que on peut mettre à profit, je sais pas, une interruption d'un emploi avant d'en trouver un prochain pour lire et peut-être même étudier et se pencher sur des sujets intéressants. Et voilà, quand on a des planètes rétrogrades, c'est peut-être plus facile d'avoir cet état d'esprit de tirer profit de la solitude, plutôt que de se sentir ou rejeté, ou justement mal à l'aise de se retrouver seul. Donc Saturne rétrograde va précipiter des crises de changement profondes et irrévocables, sachant qu'elles sont nécessaires et bienvenues, mais du coup l'important c'est de pouvoir changer l'état d'esprit, le regard qui est porté sur ces crises, plutôt que d'avoir tendance à déplorer la crise et de se dire mais qu'est-ce qu'elle vient me dire, de quoi elle découle, et comment je peux tirer profit de cette crise, qu'est-ce qu'elle m'apporte de bien ou de nécessaire à certains moments. Voilà, une relation qui s'arrête, ça peut être nécessaire parce que de toute façon cette relation elle ne menait à rien, elle ne fonctionnait pas. Voilà. Ou parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va bientôt se présenter et qu'il faut être disponible pour qu'une nouvelle relation démarre. Et peut-être que la relation n'était pas si mal que ça, celle qui se termine, et donc effectivement on peut le déplorer, mais n'empêche que sa fin nous rend disponible à en vivre une autre peut-être plus juste. Et peut-être qu'il y avait un karma à solder avec la personne avec qui on était précédemment. Donc, Saturne rétrograde va se capitaliser vraiment en sagesse qui va pouvoir être apportée à d'autres. On pourrait résumer ça comme avec des phrases du style « Bon ben voilà, j'ai connu telle difficulté, j'ai souffert, je me suis débattue, mais j'ai aussi travaillé dur à ce niveau-là, j'ai compris des choses parce que vraiment voilà, je me suis focalisée dans ce sujet, dans ce domaine, dans cette thématique. »
encore une fois en rapport avec le signe et la maison habitée, que je peux partager le fruit de mes expériences, je peux partager la sagesse que j'ai accumulée, je peux même transmettre mes connaissances, mes compétences, ou je peux soutenir d'autres personnes dans le développement de leur intelligence, de leur projet, de leur capacité à aller de l'avant, de leur guérison, de leur découverte, enfin peu importe, ça dépendra vraiment du signe et de la maison habitée par Saturne. Donc on peut être vraiment dans une abnégation avec un Saturne rétrograde où à un moment donné on se dit que voilà, l'important c'est de pouvoir contribuer et avoir un impact positif. Voilà. Alors après, il me semble que certains Saturnes peuvent aussi donner l'impression d'être rétrogrades alors qu'ils ne le sont pas. Je pense notamment à des Saturnes directs, mais dans les maisons 4, 7, 10 et 12. Alors, je ne vais pas développer, je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que ce serait trop long. Mais à mon avis, alors, sous certaines conditions, parce que là encore, les autres configurations dans le thème peuvent aussi contribuer à accentuer, ou en tout cas à faire passer un Saturne direct en rétrograde. Voilà. Bon, si vous avez des idées sur pourquoi je vous propose ça, vous pouvez les mettre en commentaire. Ou si vous avez votre Saturne qui est direct et qui est dans une de ces maisons et vous avez l'impression que le descriptif que je viens de faire vous correspond plus qu'un Saturne direct, ben vous pouvez aussi partager, si vous le souhaitez évidemment, votre expérience, ça peut être utile pour d'autres. Alors, comment interpréter un Saturne rétrograde? Bon, du coup, j'ai donné pas mal d'exemples avec un Saturne rétrograde en Taureau, mais j'avais prévu de vous parler d'un Saturne rétrograde en Gémeaux. Donc là, on peut dire que, à la base, un Saturne en Gémeaux, direct, va se traduire par des difficultés pour aller vers l'autre, pour créer des relations. Des difficultés aussi sur le plan de la communication, parce que ce sont des attributs, des qualités, des thématiques du Gémeaux, l'ouverture d'esprit, l'intérêt pour les expériences variées, changeantes, pour les apprentissages, pour le mouvement. Donc quand Saturne s'y trouve de manière générale, tout ça peut être un peu bloqué, déjà peut-être par l'environnement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un environnement familial assez replié sur lui-même, peu de contacts sociaux, peu de voyages, peu d'attrait pour les connaissances, les apprentissages, un manque de soutien dans les études et les apprentissages pour l'enfant porteur d'un Saturne en Gémeaux. Et on va dire que quand il est rétrograde, ben, ça peut être encore plus accentué. Et donc l'isolement relationnel peut être accru, mais pour le coup, l'enfant, et donc après l'adolescent, l'adulte, va y trouver son compte en disant, ben oui, je suis pas à l'aise dans les... Enfin, pareil, il va pas se le dire consciemment, mais je suis pas à l'aise dans les relations, mais par contre, j'adore lire, j'adore étudier, j'adore aussi faire des activités dans mon coin, jouer aussi par moi-même. Et donc, il peut développer aussi comme ça des apprentissages, des connaissances, des expériences aussi, qu'il va vivre, certes, de façon plus isolée, mais qui vont être quand même enrichissantes et qui vont lui permettre de mieux se connaître, de découvrir ce qui lui plaît, puisqu'il va peut-être tester aussi des choses différentes, et d'affiner un petit peu comme ça ses centres d'intérêt. Alors après, évidemment, au bout d'un moment, ça n'empêche qu'il peut s'ouvrir davantage, mais ça prendra sûrement plus de temps et il y aura toujours peut-être un peu de peur par rapport aux relations, de peur de pas être apprécié, de pas savoir dire les bonnes choses, de maladresse aussi parfois dans les propos et dans la communication. Des fois, ça peut être même assez drôle, c'est pas méchant, mais voilà, c'est des personnes qui répondent de façon un petit peu décalée à ce qu'on peut leur dire parce que voilà, soit elles écoutaient pas, soit elles sont justement dans la peur de pas dire la bonne chose et voilà, il peut y avoir comme ça un petit peu des décalages ou des maladresses au niveau de la communication. Après, ça peut aller plus loin, mais là, il faut d'autres facteurs où il peut y avoir des difficultés vraiment au niveau du langage et de l'expression. Mais bon, voilà. C'est pas parce qu'on a un Saturne rétrograde qu'on va forcément avoir des difficultés dans l'expression et la communication. Par contre, on peut être intéressé pour travailler en contact avec des personnes qui ont des difficultés de communication. Je pense par exemple au métier d'orthophoniste pour justement les aider à développer leurs capacités. Parce que soi-même, inconsciemment, on se rend compte que, voilà, on n'est pas, inconsciemment ou subconsciemment, on n'est pas à l'aise sur le plan de la communication, mais on peut avoir envie, la responsabilité de Saturne, d'accompagner des personnes à être
plus à l'aise dans la communication, dans l'expression, ou à dépasser, ça peut être un handicap, ça peut être effectivement aussi, voilà, suite à un accident qui aura affecté des zones du cerveau, enfin, voilà. Plein de cas et de situations où un orthophoniste peut vraiment venir en aide aux autres. Après, bon, la relation est pas facile à nouer. Parfois aussi, avec un Saturne en Gémeaux et particulièrement un Saturne rétrograde, les relations peuvent ne pas durer bien longtemps. C'est-à-dire qu'on crée un lien, une relation, et puis ben, au bout d'un moment, ça s'étiole. On n'investit pas vraiment la relation, on va pas très loin, peut-être qu'on se lasse assez vite, ou peut-être que ça vient de la personne à l'extérieur. Hein, voilà, on y croyait, et puis la personne, au bout d'un moment, disparaît de notre... nous donne plus de nouvelles, ou voilà, prendre la distance. Donc on peut le subir comme on peut en être soi-même un petit peu l'acteur, mais effectivement on peut avoir, quand on fait un peu le bilan de ses relations avec un Saturne rétrograde en Gémeaux, l'impression qu'on a peut-être eu des personnes comme ça qui ont traversé notre vie, mais qui n'y sont pas restées bien longtemps. Ceci dit, ça peut quand même servir à, si je puis dire, hein, à voir et à tester différents types de relations, différents types de personnalités, et à développer ce qui manquait au départ, c'est-à-dire un peu plus d'aisance dans les relations, un peu plus d'adaptabilité relationnelle. Donc, comme je disais, des difficultés sur le plan de la communication qu'on pourra avoir aussi envie de travailler, alors professionnellement évidemment, mais peut-être que Saturne rétrograde en Gémeaux va particulièrement pousser, c'est vrai aussi pour un Saturne direct, mais va pousser à un moment donné à dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour développer mes capacités de communication? Et donc, je peux par exemple passer d'abord par l'écrit, donc je peux écrire... je peux écrire des histoires, je peux tenir mon journal quotidien, mon journal d'émotions, c'est-à-dire je note les émotions qui me traversent, je peux noter quand je médite ou les événements qui se produisent, peu importe, mais voilà, de passer par l'écrit, ça peut être une façon aussi déjà de... c'est aussi l'introspection, hein, mais de travailler avec son Saturne rétrograde en Gémeaux. Et après, pour aller plus loin, on peut se sentir poussé à faire des stages de communication. On peut créer aussi son site internet. C'est une forme de communication avec le monde, hein, d'avoir un site internet, ou d'avoir un blog, ou de partager une passion, peut-être même de rejoindre des groupes sur des réseaux sociaux où on va, on va discuter de sujets qui nous intéressent mutuellement. Ça peut aller même jusqu'à faire des podcasts ou des vidéos YouTube, peut-être plus pour un Saturne direct en Gémeaux, parce qu'on se montre davantage, ou en tout cas on est plus, comment dire, visible dans ces cas-là, ou entendable avec les podcasts. Mais bon, ça peut être aussi une voie pour travailler sur la communication. Et donc, comme je disais, on peut travailler dans des secteurs professionnels où la communication va être mise en avant, et surtout là où il peut s'agir de travailler sur... parce qu'il peut y avoir des problématiques de communication. Alors, il y a des problématiques de communication qui ne sont pas forcément liées à un métier de la santé, hein, voilà, mais bon, ça peut être... il peut y avoir des tas de domaines dans lesquels la communication, en attendant, est nécessaire et passe pas toujours très bien. On peut penser aussi à des conflits au niveau, par exemple, des entreprises, entre la communication qui passe pas entre la hiérarchie, la direction et les salariés. Donc là, on va peut-être faire venir quelqu'un qui va essayer de dénouer, donc c'est aussi une forme de communication. Donc ça peut intéresser peut-être des porteurs de Saturne rétrograde en Gémeaux. Ou peut-être que ce sera un Saturne direct en Gémeaux qui va y aller, et le Saturne rétrograde en Gémeaux, lui, va plus travailler sur l'aspect théorie, la théorie de la communication. Bon, donc il peut y avoir aussi un manque d'accès et d'ouverture sur le monde, qui finira par se traduire par une forte envie de voyager, mais qui pourra arriver sur le tard. Voilà, ce sont des personnes qui découvrent le goût du voyage plus tard qu'un Saturne direct en Gémeaux, et qui peuvent peut-être commencer par des voyages, on va dire, proches. Hein, je reste dans mon pays, mais voilà, je bouge dans mon pays. Et peut-être que j'ai peur de l'avion, mais à un moment donné, je vais avoir envie d'aller découvrir, je sais pas, la Mongolie, le Vietnam, le Canada, la Sibérie, peu importe, voilà, avoir envie effectivement de faire des voyages plus lointains, mais c'est voilà, pour aller vers une ouverture sur le monde accrue. Au niveau des émotions, Saturne rétrograde en Gémeaux, il peut y avoir des problématiques de manque de connexion à ces émotions, donc manque de conscience des émotions, mais aussi des changements émotionnels assez forts. Et quand il y a un manque
prise de conscience des émotions et un refoulement. Saturne rétrograde en Gémeaux, ça peut être vraiment, vraiment accru. Ben, dans ces cas-là, ça peut donner des personnes qui ont des tempéraments, on va dire, un peu nerveux, et qui vont être plus agitées, y compris physiquement, les personnes qui ont, vous savez, quand elles sont assises, elles ont le pied qui bouge, par exemple. Voilà, parce que c'est plus compliqué de... enfin, au niveau de l'énergie, mais l'énergie émotionnelle, mais pas que, ça peut être l'énergie nerveuse, tout simplement, ça peut être un peu plus difficile à gérer de façon sereine, apaisée. Et donc là, ce sont des personnes qui peuvent se dire qu'à un moment donné, ou si elles ont eu la chance très jeune d'être soutenues ou encouragées, pratiquer une activité sportive, physique, ça peut être bien pour justement aider à gérer la nervosité, l'agitation, voire carrément aussi travailler sur la gestion de ses émotions, donc prendre conscience de ses émotions et pouvoir les extérioriser aussi, les exprimer. Donc à l'approche de la quarantaine, le type d'expérience, de relation, voire d'activité et même parfois d'environnement pourra fortement changer. Donc c'est la personne qui peut vraiment changer sur le plan professionnel, mais même peut-être aussi sur le plan de la vie sentimentale, familiale, de son réseau relationnel. Surtout si vraiment elle était en fait pas dès le départ dans un environnement qui lui correspondait réellement. Mais elle va mettre du temps à se rendre compte que non, elle n'est pas à sa place, ou non, ces personnes-là qu'elle fréquente, en fin de compte, elle les apprécie pas tant que ça, ou elle s'y retrouve pas. Donc voilà, il peut y avoir une grosse crise comme ça, de grands changements, une transition forte, signe de la croix mutable, le Gémeaux. Donc c'est un peu comme si on quittait une pièce pour entrer dans une autre pièce qui soit complètement différente dans l'aménagement, dans la luminosité, dans l'ambiance, dans les personnes qui s'y trouvent. Ça va être complètement différent par rapport à ce qui aurait été vécu précédemment et donc avant la quarantaine. Mais encore une fois, toujours voir l'ensemble du thème, parce que soit il peut y avoir des facteurs qui vont plutôt stabiliser l'existant, ou des facteurs qui vont accroître le changement. Ça peut être des fois même une vraie révolution. Voilà. Donc, des personnes, comme je disais, qui d'un seul coup se mettent à voyager et qui arrivent à trouver une activité professionnelle qui va leur permettre de voyager alors qu'elles étaient hyper stables avant. Donc voilà pour mon interprétation de Saturne en position ou en phase rétrograde. Je vais passer à un Jupiter rétrograde. Donc là aussi, je vais commencer par reposer les points clés de Jupiter. Donc j'avais fait toute une série de vidéos aussi sur Jupiter. Les points clés de cette planète, magnifique planète qui est Jupiter, c'est que dans le thème de naissance, elle va nous montrer les sujets, les domaines qui vont nous intéresser particulièrement. Notamment, c'est important pour les études parce que ça peut nous montrer, nous donner des pistes de domaines d'études, voire par la suite professionnelles, qui peuvent nous intéresser. C'est pas la seule planète, il faut tenir compte aussi de Vénus et de Mercure notamment, voire de Mars, pour vraiment arriver à cerner le type un petit peu, sans parler du Soleil, de métiers qui pourraient nous intéresser. Mais Jupiter est important pour se sentir aussi à sa place dans des, voilà, par rapport à des centres d'intérêt, par rapport ensuite à l'activité professionnelle. Donc ça peut être aussi après le type d'expérience que nous aimerons vivre. Et donc il y a un côté très dynamique avec une planète telle que Jupiter, très dynamique dans le sens où elle nous donne le goût, elle nous donne l'envie de. Donc c'est un anti, si je puis dire, passivité, marasme, même un anti-dépresseur, on va dire Jupiter. Et donc voilà, quand on a des coups de mou, si je puis dire, aller voir où Mars et Jupiter se trouvent et travailler avec les qualités du signe et de la maison habitée par ces deux planètes peut vraiment donner des indications, alors quand la dépression n'est pas trop profonde et que, bon, dans certains cas, il faut un suivi médical et même une prise de médicaments. Mais voilà, quand on sent qu'on est en train de plonger et qu'on veut récupérer, aller voir où se trouvent Mars et Jupiter, ça peut donner des clés pour se bouger, si je puis dire, et s'ouvrir et s'oxygéner. Dans ce dans quoi nous pourrons nous investir et qui peut aussi nous valoir de rencontrer un certain succès. Parce que comme il peut y avoir un intérêt fort, on va y aller, on va se perfectionner dans ce domaine-là, on va vivre des expériences, on va apprendre des choses et du coup, ça peut mener à une forme de réussite. Jupiter, c'est une planète attractive, d'attraction magnétique,
Et donc, elle est magique pour ça, c'est qu'elle attire vers nous les personnes, les expériences et justement les connaissances. Elle ouvre des portes hein, qui vont nous permettre, d'une part déjà de développer hein, nos connaissances, nos compétences, etc., mais également de faire évoluer notre conscience. Et donc, en fait, l'objectif de Jupiter, c'est vraiment l'évolution de la conscience pour dépasser le stade du désir, très, on va dire, personnel, égocentrique. Je veux, hein, Jupiter nous montre ce que l'on veut au départ, donc c'est de l'ordre du désir, avec les excès éventuels qu'il peut y avoir, hein, je veux toujours plus, je veux toujours mieux, et puis c'est à moi, hein, donc interdit d'y toucher, et c'est important pour moi, donc je poursuis ça, mais du coup ça peut aussi écarter d'autres possibilités, d'autres personnes, voilà, ça crée un petit peu, ça peut créer de l'exclusion. Et en fait, à un moment donné, c'est passé effectivement du désir personnel à des compréhensions, on va dire, plus fines, plus subtiles du signe et de la maison habitée, pour qu'il y ait des prises de conscience, hein, Jupiter favorise ça, concernant, on va dire, un peu peut-être des révélations, des vérités concernant le signe et la maison habitée. Donc, ça nous accompagne dans notre évolution de conscience. Un exemple, parce que ça peut paraître abstrait comme ça, une personne qui aurait Jupiter en Sagittaire peut être très ambitieuse dans la poursuite de ses objectifs personnels. Et donc, elle va s'investir pour atteindre un but, puis ensuite elle va s'en fixer un supérieur, puis encore un supérieur une fois qu'elle l'aura atteint, et donc elle est vraiment très focalisée sur ses objectifs. Mais du coup, ça lui permet aussi de travailler la notion d'objectif et d'apprendre à discerner entre un objectif valable et un objectif qui ne l'est pas, entre ce qui se passe quand je suis à fond dans la poursuite de mes objectifs, sur les personnes qui m'entourent, hein, ça peut être ma famille, ça peut être des proches, ça peut être des collègues de travail, quel effet mon côté, on va dire, passionné ou enthousiaste peut avoir, d'autant plus si en plus je cherche à convaincre l'autre de la justesse de mes objectifs. L'autre va peut-être me dire à un moment donné, non mais ça, j'en ai rien à carrer, c'est ton but, moi ça m'intéresse pas, c'est sur tes valeurs, moi je vois pas les choses comme ça. Donc voilà, ça fait travailler aussi l'évolution de la conscience, la dissipation de certains mirages. Mais voilà, il faut passer par déjà le stade de moi je veux et moi je pense que ça c'est bien et ça c'est important pour moi et voilà. Pourquoi les autres ils s'intéressent pas à ça ou ils voient pas les choses comme ça? Parce qu'ils sont pas Jupiter dans dans le même signe et la même maison, ils sont pas le même niveau de conscience parce que voilà, chacun sa vie et son histoire. Et donc ça va nous permettre là aussi hein, de développer la sagesse, hein, voilà, comme un peu avec Saturne, mais dans un côté beaucoup plus, on va dire, de recherche de possession au départ. Je veux avoir telle connaissance, je veux vivre telle expérience, je veux peut-être aussi posséder certains objets. Hein. Jupiter en Taureau, ça va aussi stimuler le désir de possession matérielle, mais ça fait travailler sur le rapport au matériel, à l'argent, et faire prendre conscience de ce que ça peut représenter et des conséquences que ça peut avoir aussi dans sa vie. Donc ça amène hein, vers une forme de développement de la sagesse. Ça peut prendre du temps, hein, selon le niveau de conscience, selon les personnes, et puis selon le fait que Jupiter soit direct ou rétrograde. Et puis, il y a un aspect très social dans la relation sociale dans Jupiter, c'est-à-dire que ça nous met en lien avec les autres, la société, l'ensemble. Jupiter contribue à la cohésion sociale, à nous aider à trouver notre place au sein du collectif, à nous accomplir aussi socialement. Et nous donne des indications intéressantes sur les personnes avec lesquelles on peut particulièrement s'entendre, c'est-à-dire que par exemple, je reprends mon Jupiter en Sagittaire, donc quelqu'un qui aime aller de l'avant, qui aime se fixer des défis, des challenges, qui aime progresser, forcément s'entendra mieux avec des personnes qui ont ce dynamisme, cet enthousiasme, qui ont un certain goût de l'aventure, que ce soit une aventure physique, une aventure intellectuelle, après voilà, ça va dépendre, mais justement, quand Jupiter est rétrograde, l'aventure, la quête, avec un Jupiter en Sagittaire, sera sûrement au départ beaucoup plus intellectuelle. C'est la quête à travers peut-être la lecture de livres qui sont je sais pas, par exemple de la fantaisie, où on a ces histoires un peu de quête, un chevalier ou oui, des univers un peu parallèles, mais qui ont quelque chose de l'ordre du défi des grandes aventures, alors que Jupiter en Sagittaire direct, on pourra avoir un enfant, un adolescent, un adulte qui voudra vivre des aventures vraiment sur le terrain, donc qui va peut-être beaucoup plus voyager, beaucoup plus aussi prendre des risques en termes de sa relation au monde,
Un Jupiter rétrograde, ce sera plus, voilà, plus analysé, plus des challenges sur le plan aussi intellectuel, de développer des connaissances, de développer des compétences, d'aller toujours plus loin en fonction d'un sujet intellectuel qui peut intéresser. Mais n'empêche que voilà, on est sur ces attributs de Jupiter Sagittaire différents quand il est rétrograde et quand il est direct. Et donc voilà, pour dire qu'on s'entendra peut-être mieux si on a un Jupiter rétrograde en Sagittaire, avec des personnes qui ont un goût de l'aventure, mais de l'aventure intellectuelle, scientifique, philosophique, ésotérique, et qui se posent des grandes questions sur le monde et qui cherchent vraiment à comprendre des choses. Et si on a un Jupiter direct en Sagittaire, là, on sera plus attiré par des personnes qui sont sur le terrain et qui vont vivre des aventures ou qui vont voyager, qui vont être à l'international, qui vont voilà, qui vont être plus extériorisées, si je puis dire. Donc ça, après, ça s'applique, ce même raisonnement peut s'appliquer à tous les signes, toutes les configurations. Donc ça stimule à être dans le don, hein, c'est une forme de service, hein, du meilleur de ce qui a été vécu, compris, intégré et assimilé. Je vais y revenir en prenant les mots-clés en fait qui correspondent à Jupiter. Donc Jupiter, c'est la planète de l'amour-sagesse et du rayon 2, hein, donc amour-sagesse, voilà, on peut pas dire mieux. Attraction, hein, c'est magnétique, ça attire et c'est le grand pouvoir du rayon 2, hein, d'attirer. Expansion, hein, expansion de la conscience, expansion des qualités à développer. Alors, il peut y avoir développer plus de qualités, mais aussi développer un petit peu plus justement, comprendre davantage et vivre de manière de plus en plus juste chaque qualité que l'on travaille. Hein. On peut développer l'intelligence dans sa compréhension de ce que c'est qu'être vraiment intelligent. On peut développer l'amour dans sa capacité à aimer de façon de plus en plus peut-être inclusive, globale, impartiale, neutre. Enfin voilà, donc toutes les qualités peuvent être développées sur le plan de la conscience et Jupiter va participer à les développer dans le signe, enfin en fonction du signe et de la maison habitée. Donc, dans un premier temps, Jupiter va nous pousser à accomplir notre propre désir, à rechercher notre satisfaction personnelle. Donc, c'est une clé aussi pour le bonheur, hein, Jupiter. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura peut-être commencé à se décentrer un peu de soi et qu'on se dira, bon, ben oui, il n'y a pas que mon bonheur, il y a aussi le bonheur des autres, le bonheur de la société, le bonheur du monde, voilà. À ce moment-là, on va tendre vers une expression de l'amour, une compréhension de l'amour-sagesse et une retransmission de ce que l'on aura compris. Voilà, par exemple, un Jupiter en Sagittaire, c'est comment accompagner des personnes dans leur chemin d'évolution, dans leur progression, hein, dans leur orientation. Donc c'est plus mon orientation à moi qui est déterminante, c'est pas ça ça reste important, mais c'est pas le point le plus important quand on atteint le stade de l'expression de l'amour, c'est vraiment comment je peux accompagner des enfants, des adultes, alors ça peut être la recherche scientifique, ça peut être quel domaine, hein, à évoluer, à progresser. Voilà, donc voilà, ça c'est le stade, on va dire, plus supérieur de l'expression de Jupiter et donc de l'amour-sagesse. Donc le développement de la conscience, plus d'inclusivité, de compréhension subtile, de sagesse, on peut même aller vers plus d'intuition aussi, et donc de don, hein, donner mieux, plus justement, donner davantage, donc donner aussi le meilleur de soi-même parce qu'on aura grandi et donc on aura développé ses qualités, ses capacités, notamment grâce à Jupiter, mais pas que. Et donc voilà, on peut aussi apporter mieux, plus justement, de façon aussi moins biaisée par des peurs, des émotions, un karma aussi. Avec l'aide de Saturne, on va peut-être plus régler un karma et on sera plus disponible à être vraiment dans le don. Après, il ne faut pas attendre d'avoir réglé tout son karma, hein. C'est pas comme ça que ça marche, ou d'avoir tout compris dans un domaine pour y aller. Le karma finit de se régler parce que justement, on est dans le don. Et donc, la conscience continue à évoluer aussi parce qu'on donne. Hein, c'est vraiment le service qui nous amène à évoluer de façon encore plus rapide. Ça et la méditation aussi, c'est la pratique de la méditation, ça aide beaucoup à l'évolution de la conscience. L'étude aussi. Études de livres ésotériques, de livres philosophiques, de sagesse, voilà. Donc bref, donc don du meilleur de soi-même, donc expression de la générosité, hein, des qualités du cœur, hein, générosité, partage, bienveillance. D'ailleurs, Jupiter gouverne le chakra du cœur, c'est pas pour rien. Donc voilà, apport, et puis d'aller vers une forme d'abondance. Hein. L'abondance qui peut être au départ, je la recherche pour moi, je veux avoir
Je vais avoir une certaine forme d'abondance, mais après c'est une abondance qui est partagée, et du coup notre vie peut devenir aussi plus abondante, hein, à partir du moment où on partage. En fait, on se rend compte qu'on ne s'appauvrit pas, au contraire, on s'enrichit. Et donc développement aussi de l'altruisme. Donc Jupiter a un cycle de 12 ans, ça veut dire que Jupiter reste environ une année dans le même signe, et donc au bout de 12 ans, il revient dans notre signe de naissance, ce qui veut dire que les cycles de 12 ans, 24 ans, 36, 48 ans sont des phases importantes. Donc 36 ans, on est aussi dans la période de la fameuse crise de la quarantaine, donc Jupiter va aider à aller vers une expansion en fonction donc du signe et de la maison habitée. Bon, que se passe-t-il quand Jupiter est rétrograde? Donc, pour le coup, l'aspect sociable de Jupiter peut être moins fort, et on aura peut-être une tendance à être plus justement, typiquement, on va dire introverti, et plus centré sur de l'étude, de la recherche de son côté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas à l'aise relationnellement, il faut qu'il y ait encore d'autres planètes rétrogrades pour qu'éventuellement on soit pas forcément à l'aise, mais en tout cas, voilà, on peut vraiment être plus dans, encore une fois, comme je disais, hein, de la recherche et de l'étude, par une approche plus introvertie, plus intellectuelle que dans le contact avec d'autres. Donc la recherche est intériorisée, introvertie. Donc là aussi, Jupiter, c'est quand même une planète de grande sensibilité. L'amour, la sagesse, on est sur de la sensibilité, du rayon 2. Et donc là aussi, ça peut accentuer la sensibilité envers son monde intérieur, ou ses stimuli, hein, ce qu'on ressent en soi. Un stimuli, ça peut être aussi bien une pensée qui nous traverse l'idée qu'une émotion, un ressenti, comme ça peut être un stimuli physique, hein, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid, voilà, ça aussi c'est des stimuli. Hein, ou, je sais pas, mon pantalon me sert de trop, ou voilà, ou je suis pas à l'aise dans mes chaussures, ça aussi c'est des stimuli extérieurs. Mais bon, pour un Jupiter rétrograde, c'est plus voilà les stimuli intérieurs qui vont être importants. Donc les idées, les ressentis, les émotions, les désirs, les intuitions aussi, hein, ça peut être une configuration avec peut-être aussi un Mercure rétrograde qui favorise le développement de l'intuition. Et donc la personne serait peut-être aussi plus sujette à travailler sur elle, parce que la conscience est tournée vers soi, enfin, quelque part vers l'intérieur, et donc forcément on peut aussi réaliser qu'il y a peut-être un intérêt aussi à travailler sur tel ou tel aspect de ce que l'on est. Encore une fois, ça peut être de ses émotions, mais ça peut être aussi tel sujet sur lequel on va apprendre et qui va nous aider à nous améliorer, à progresser. Les planètes directes nous font plus travailler sur le terrain directement, donc voilà, on travaille moins sur nous, mais on va plus travailler en relation avec les gens. On va acquérir aussi la sagesse, hein, et développer la conscience, mais on va le faire plus en contact avec le monde extérieur. Il peut y avoir plus de recul aussi par rapport aux stimulations et aux sollicitations extérieures, parce que c'est un peu des personnes, quand Jupiter est rétrograde, qui peuvent avoir une tendance à regarder le monde extérieur, par exemple à écouter les informations à la télé, à la radio, avec un regard un peu plus détaché, ou celle qui, détaché ou peut-être plus critique parfois aussi, mais qui est moins de prise, encore une fois, avec le monde extérieur. Donc voilà, plus on va dire de détachement, et peut-être aussi tout ce qui est sensibilité on va dire aux messages sociétaux, que ce soit les pubs à la télé ou les normes sociétales, enfin voilà, tout ce qui peut être dicté comme étant ce qui est juste, bien et vrai. Il y a peut-être plus de, je ne sais pas si on peut parler de scepticisme, mais en tout cas d'esprit d'analyse développé avec un Jupiter rétrograde. Voilà. Après, il y a encore d'autres planètes, hein, qui jouent sur l'esprit critique, notamment Vénus, Mercure, mais voilà, ça peut y contribuer. Donc ce qu'on recherche peut-être avant tout, c'est son bonheur, hein, avec un Jupiter rétrograde dans un premier temps. Donc le bonheur est allié à sa réussite intérieure, bien plus encore une fois que sa réussite extérieure. Il faudrait que je me reprenne, j'ai peut-être mal formulé cette phrase. Le bonheur est important dans tous les cas avec Jupiter, mais quand Jupiter est rétrograde, mon bonheur doit passer par le fait que je me sente bien. Voilà. Je dois me sentir bien intérieurement. Si je suis pas bien intérieurement, même si a priori j'ai tout pour être heureux et que j'ai réussi extérieurement, je vais pas être bien et je vais pas me considérer comme heureux. Alors qu'un Jupiter direct sera plus effectivement dans la réussite en fonction de l'expérience et donc de ce qui est vécu sur le plan extérieur. Donc la cohérence avec les valeurs personnelles est encore plus importante. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est pas, hein, pour un Jupiter direct, mais elle sera plus sensible pour le coup
pour un Jupiter rétrograde. Ça peut aussi favoriser l'attrait pour des domaines tels que la psychologie, la philosophie, l'ésotérisme et la spiritualité notamment. Avec un Jupiter rétrograde, le sens de l'étude est quelque part plus fort et participe aussi à la plénitude intérieure. Donc, en fait, il y a bien souvent besoin d'avoir un intérêt comme ça pour un domaine. Alors, ça peut être plusieurs domaines, mais en tout cas plusieurs sujets, mais qui appartiennent à un même domaine. Hein, par exemple, dans la psychologie, on peut s'intéresser à des sujets différents. C'est vaste hein, comme champ. Pareil pour l'ésotérisme. Voilà, on va peut-être lire des sujets et des bouquins différents, mais on est sur ce domaine-là. Et après, à un moment donné aussi, on va peut-être en faire une synthèse. Donc il y a une confiance en soi et dans la vie, de l'optimisme, mais c'est pas forcément quelque chose qui va être très extraverti. On va pas sauter de joie, ou en tout cas pas forcément le montrer. Hein, peut-être qu'on peut sauter de joie intérieurement. Voilà, il y a un petit bonhomme dans ma tête qui danse quand je suis contente, mais ça se verra peut-être pas forcément extérieurement. Je suis peut-être un peu plus stoïque, dire oui, je suis content. Ouais. Voilà, mais à l'intérieur, il y a une super musique qui est en train de passer. Et puis voilà, je m'imagine en train de danser. Ça peut être un petit peu ça, voilà, Jupiter rétrograde. Et donc, pas toujours à l'aise forcément dans les relations. Même parfois une petite difficulté de coopération, puisqu'on vit les choses pour soi, à sa façon aussi à soi. Et donc, c'est pas toujours évident de les partager avec d'autres. Voilà. Toujours pareil, il faut voir s'il y a d'autres ou pas planètes rétrogrades. Hein, ça peut accentuer ou au contraire tempérer, pondérer ce côté difficulté de coopération éventuelle. Mais en tout cas, ça peut être important de cultiver des moments de justement un petit peu de solitude pour réfléchir, décompresser. Besoin aussi de décompresser parce que pour un Jupiter rétrograde, le monde extérieur peut parfois même paraître un peu agressif. Trop de stimulation, trop de bruit, donc c'est un peu comme avec un Mercure rétrograde. Les connexions parfois sont comme la sensibilité est forte, les connexions avec l'extérieur sont plus délicates voilà, l'intensité intérieure est plus forte, donc il y a besoin aussi un peu de se retirer plus régulièrement, quitte justement à passer une journée, 2 journées dans le calme, la tranquillité, ou dans un environnement qui convient à soi en faisant des activités qui ressourcent personnellement. Donc moins grande expression des émotions, avec le risque parfois, attention à ne pas tomber dans le refoulement et le déni, ça peut être parfois un piège aussi de toute planète rétrograde, mais avec Jupiter rétrograde, effectivement, la sensibilité vers l'intérieur peut faire que on accumule les choses et bon, au bout d'un moment, ça monte en pression. Il peut y avoir aussi plus de maîtrise émotionnelle. Et là, on est vraiment sur l'idée d'une croissance qui va se faire à l'image de la graine qui germe à l'abri de la terre dans l'obscurité et qui a peut-être plus besoin que d'autres graines de rester, qui va mettre plus de temps à germer. Voilà. Mais par contre, quand elle va germer, elle pourra être magnifique, surprenante parfois aussi. Mais voilà, sa germination, sa phase où elle va s'extérioriser pourra prendre un petit peu plus de temps. Et donc, ça peut donner l'impression à des personnes que elles trouvent leur voie vraiment un peu plus tard que d'autres. Elles ont peut-être un peu plus tâtonné ou le chemin était un petit peu plus long, mais a pu être aussi très enrichissant sous d'autres aspects. Voilà. Alors après, il peut y avoir, alors c'est pas pour tous, hein, mais pour certaines personnes, pas en taureau, hein, mais il peut y avoir un manque, quoique un Jupiter rétrograde en taureau peut-être, un manque d'intérêt ou des difficultés vis-à-vis du plan matériel et financier. Voilà, parce qu'il y a un côté peut-être plus philosophique, plus réflexif, plus investigation, recherche de compréhension, analyse, qui fait que voilà, on s'intéresse plus là-dessus qu'aux aspects faire de l'argent par exemple. Hein. On va pas chercher forcément à aller vers des métiers où on va faire de l'argent parce que voilà, c'est pas forcément les motivations profondes pour un Jupiter rétrograde. À l'extrême, bon après il faut d'autres conditions, mais qu'un Jupiter rétrograde, à l'extrême ça peut conduire à de la marginalisation, c'est-à-dire que le côté introversion peut devenir tellement important que pour peu qui, je sais pas, voilà, ça peut être compliqué dans l'enfance, dans les relations familiales, des relations aussi même amicales. Ça peut conduire à une espèce de, oui, je parlais d'être désabusé avec un Saturne rétrograde, on peut le retrouver aussi avec un Jupiter rétrograde où on va se dire, non, en fait, les contacts sociaux, c'est pas intéressant, vaut mieux que je me mette à l'écart et que voilà, je vive
un petit peu en retrait de la société, où je reste dans mon appartement. Je peux vivre en ville et rester chez moi dans un appart et pas beaucoup sortir, ou quand je sors, je vois très peu de monde. Bon, il peut y avoir aussi de la marginalisation sous différentes formes. Et donc ce qui peut être perçu comme du retard par rapport à l'atteinte de certains objectifs ou à une forme de réussite, mais l'issue peut être plus gratifiant et d'un seul coup, en fait, les choses peuvent s'accélérer. C'est-à-dire que ça peut arriver plus tard, la fameuse graine qui va mettre plus de temps à germer, mais quand elle commence à germer, alors là, ça peut être, elle peut avoir une croissance voilà, activée. Voilà, j'en termine ici avec cette interprétation de Saturne et Jupiter en rétrograde. Alors j'apprécie évidemment, mais voilà, faut que vous en ayez envie, tous les partages d'expériences de personnes qui ont ces configurations-là et qui peuvent illustrer un petit peu mes propos, les préciser, peut-être aussi les corriger, les compléter. Donc si vous avez envie en commentaire de donc indiquer un petit peu ce que vous avez pu vivre, ce sera avec grand plaisir et merci d'avance. Merci aussi pour le simple fait de regarder mes vidéos, de les partager, de mettre un like, puisque ça les rend plus visibles aussi sur YouTube. Hein. Je ne sais pas comment fonctionne l'algorithme, mais bon, je crois que plus c'est liké et partagé, plus ça apparaît aussi dans les propositions pour des personnes qui ne sont pas encore tombées dessus. Voilà, et puis évidemment, je vais continuer. Il y aura une 4e partie et dernière partie sur cette série de vidéos avec l'interprétation de la rétrogradation de Mercure et de Vénus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente continuation dans vos activités et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos.